Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Pour le coup, je m'éloigne un petit peu de mon ancien sujet sur mes dernières vidéos. Après, je pense sincèrement que au moins une fois par mois, je ferai une vidéo un peu débat politique, pas forcément que du féminisme, mais ça je pense que je verrai sur le temps comment je m'organise, mais c'est sûr qu'il y en aura d'autres. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un domaine dans lequel j'ai été pendant des années et des années. Et vu que là, aujourd'hui officiellement, donc on est lundi 4 novembre, c'est mon dernier jour dans ce domaine, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo et du coup d'autres vidéos vont suivre. Donc en fait c'est le prêt-à-porter premium, ce que ça vaut en tant que service, la qualité des vêtements, et je vais rester dans la globalité, mais je pourrais faire d'autres vidéos si ça vous intéresse sur des marques plus précises dans lesquelles j'ai travaillé ou sur des pièces plus précises, comme si vous voulez que je fasse une vidéo sur des sacs, parce que j'ai travaillé en grand magasin, donc en fait j'ai eu à m'apporter un nombre incalculable de marques dites premium. Donc j'ai travaillé pour la Maison Mage, pour The Couples, pour Bash et là du coup dernièrement Gérard Darel. Donc alors déjà le service à la clientèle est vraiment très différente entre les marques. Déjà il faut savoir que dans les marques SMCP, donc en fait c'est un gros groupe qui comprend donc S Sandro, M, Mage, CP, Claudie Perlot, il y a aussi Fursac, enfin bref, j'ai travaillé chez Mage et ma meilleure amie travaillait chez Sandro, donc en fait j'ai un peu des échos. On a un vestiaire attribué après notre période d'essai. Pendant mon entretien, on m'a clairement dit qu'il fallait absolument que ma personnalité vestimentaire s'efface pour que la clientèle, entre guillemets, soit pas dérangée par mon outfit par exemple ou ma personnalité. Il fallait que je sois le plus neutre possible. Donc en fait j'avais un t-shirt noir tout simple, Mage avec un pantalon noir. La coupe elle était abominable à l'époque. Après je crois que les vestiaires ils ont changé. Ce qui était dommage c'est qu'on pouvait pas, enfin en tout cas moi où je travaillais, on pouvait pas porter des pièces qu'on avait achetées de la collection actuelle, alors que pourtant vraiment je pense que ça aurait pu tellement déclencher beaucoup plus de ventes, parce que c'est clair qu'une cliente qui voit porter l'article sur nous, ça peut dire ah je l'avais pas vu comme ça, sur le sein ça me plaisait pas, mais sur vous j'adore, j'aimerais essayer. Vraiment clairement dit à l'entretien que c'était une question aussi de jalousie, de pas que la femme soit jalouse parce qu'on est potentiellement mieux habillée qu'elle. Il fallait pas attirer le regard des hommes sur nous pour éviter des conflits entre les couples. Vraiment c'est un truc que j'ai trop mal vécu, parce que j'étais en noir tout le temps la même tenue tous les jours, toute noire, mais ça rend dingo, genre vraiment ça jouait trop sur mon humeur. Il fallait tenir un discours irréprochable. C'est vrai que moi au début j'avais un langage un peu familier, et ça c'est vrai que moi genre direct elle a été très claire avec moi, c'est qu'il fallait absolument que je travaille sur ça, alors que par rapport à d'autres maisons dans lesquelles j'ai travaillé, c'était quand même beaucoup plus cool et beaucoup plus laxiste, même en termes de vêtements. Chez The Couples, ce qui est super cool en tant que conseillère de vente, c'est toi qui choisis ton vestiaire, donc tu peux choisir des pièces dans ta nouvelle collection. Et ça c'est cool parce que déjà tu peux prendre des pièces hyper colorées, peu importe, même si t'es en grand magasin, parce qu'il faut savoir que les grands magasins, donc genre Printemps, Galeries Lafayette, doivent être habillés normalement en noir et blanc. En tout cas au printemps c'est ça. Tu es représentative du grand magasin, mais tu es encore plus représentative de la maison dans laquelle tu travailles. Donc en fait ça nous permet de pas être obligé dans certaines marques du coup de porter du noir full quoi. Vraiment quand on savait qu'on allait avoir les vestiaires on était trop contente. Alors que moi je me souviens que quand j'ai eu mon vestiaire Mage à l'aide quoi. Du coup pour Bash, pareil en fait c'est comme chez The Couples, t'as un vestiaire que tu choisis. Vraiment je trouve que les collections de Bash cette année elles sont trop cool. J'ai travaillé du coup j'ai arrêté il y a un mois pour aller chez Gérard Darel. Ce qui est de comment on gère les clients. C'est à peu près pour toutes les maisons un petit peu pareil, où j'ai eu la chance de beaucoup plus me libérer avec les clientes et vraiment commencer à avoir des réelles affinités avec les clientes. Et en plus je trouve ça hyper important pour que la cliente revienne, c'est des clientes qui venaient juste à la boutique pour boire un café et juste discuter, prenaient pas forcément des pièces. D'autres clientes essayaient, elles se donnaient des avis entre elles et c'était super sympa et c'était beaucoup plus convivial. Et je conseille vraiment, si vous hésitez à travailler donc dans ces maisons un peu premium, si vous avez la chance de pouvoir travailler en boutique, allez-y direct, parce que c'est vraiment du sabotage. Par exemple ma cliente chez The Couples, elle veut essayer des pièces chez Zadig et Voltaire, moi je vais vouloir la suivre et c'est vrai que moi plusieurs fois on m'a recalé en mode non mais rentre pas sur l'instant, t'inquiète je m'en occupe et tout. Mais des fois ça peut être de façon très aimable et juste elle va s'occuper de la cliente et de tes pièces à toi. Donc, mais parfois, et malheureusement moi ça m'est beaucoup arrivé, c'est des collaboratrices qui vont du coup pas vraiment collaborer avec toi, qui vont plutôt tuer ta vente pour pouvoir vendre
leurs pièces à la place et ça c'est pas cool. Et après c'est le jeu du grand magasin, après c'est une bonne expérience à avoir et c'est hyper formateur, là pour le coup il n'y a rien à dire, mais pas sur le long terme. Et t'as vraiment des crêpages de chignons à gogo, c'est le monde un peu des femmes quoi, genre on se tire un peu dans les pattes et c'est dommage. En boutique en tout cas moi c'était beaucoup plus bienveillant, ça c'est clair. Pour les gens qui veulent travailler, n'hésitez pas à venir déposer vos CV directement donc dans le grand magasin de chez vous. Je sais pas si vous avez un Printemps ou un Galeries Lafayette, n'hésitez pas à déposer vos CV en main propre dans les concessions et c'est super bien vu et en fait on va lire vos CV, les responsables vont lire vos CV. N'attendez pas qu'un poste se libère et que vous voyez une annonce quelque part parce que souvent quand l'annonce est déposée, les responsables ont déjà en tête potentiellement une personne qui pourrait embaucher pour un service client ou un service après-vente. Vous pouvez y aller pour déposer vos CV parce que vos CV après ils sont transmis au RH. Là le RH peut faire un tri et peut potentiellement s'il cherche des intérims pour une période de Noël ou quoi, bah vous pouvez être embauché hyper rapidement pour par exemple les dressings printemps parce que vous faites une expérience pour pouvoir potentiellement trouver un poste un petit peu plus level up genre, donc ça peut être pas mal. Qu'est-ce que je pense de la qualité des pièces? Il y a de très bonnes pièces, après très honnêtement pour vraiment avoir un avis hyper honnête, souvent la qualité ne suit pas le prix, c'est à dire que des fois c'est cher pour être cher. Si vous souhaitez investir dans des pièces comme ça, un semi-luxe entre guillemets, il faut pas hésiter à regarder la composition. Il y a beaucoup de pièces souvent en polyester et c'est vrai que polyester à 225 €, non. Très clairement, vaut mieux aller acheter chez Zara. Si vous commencez à y acheter, prenez déjà des permanents. Vous pouvez demander aussi aux conseillères qui sont sur place de vous montrer les pièces qui sont là tous les ans parce que ça aussi c'est un indicateur pour savoir si cette pièce elle sera aussi d'actualité dans 1, 2, 3, 4, 5 ans parce que investir de l'argent dans des pièces qui dans un an seront plus du tout au goût du jour, bah ça va être juste rester dans le placard et c'est très compliqué de revendre souvent sur Vinted ou sur Vestiaire.co parce que c'est une perte d'argent et d'investissement énorme. Moi je sais que je brade énormément les prix, que j'ai payé une pièce à un certain prix, je les brade mais vraiment de fou parce que ça part pas. Du coup je pense que la prochaine vidéo ça sera sur la qualité des sacs et comparatif de est-ce que ça vaut le coup d'acheter un sac The Couples ou est-ce que ça vaut le coup d'acheter un sac Mage, ou en tout cas les risques que vous pourriez rencontrer et aussi les solutions que vous pourrez trouver parce que ok, genre on peut entendre certains trucs sur par exemple les sacs de coupe, ça rouille ou quoi. Moi je vais pas vous dire la solution, ce sera dans la prochaine vidéo, mais il y a des solutions et les gens sont pas forcément au courant, mais on la critique facile sans forcément se renseigner sur les produits et comment entretenir son produit. Donc je vais vous laisser là et on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Si ce genre de contenu ça vous plaît, bah je continuerai avec plaisir et ce serait trop cool de me faire part de vos avis dans les commentaires ou si vous avez aimé ce que j'ai pu dire ou si vous avez d'autres questions, j'y répondrai. On se dit à la semaine prochaine et je vous laisse là et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires et à bientôt.